Bonsoir mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans la joie parce que après les 12 jours de combat, de prière, de croisade, nous avons vu la grandeur de Dieu et nous le bénissons pour tous ses bienfaits et nous croyons que ce Dieu-là va continuer à nous accompagner dans le reste du temps. Et à lui soit toute la gloire. Nous le bénissons encore et je vous bénis encore. Prenons un temps de prière. Prions ensemble. Et je vous laisse le temps de lever la voix là où vous êtes. Levez la voix. Alléluia. Merci. 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 Gloire à Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de paix est avec nous. Il sera toujours avec nous. Il nous avait accompagnés et nous avons vu sa droite se poser sur nous. À lui soit toute la gloire et nous le bénissons. Seigneur, voici tes enfants. Nous tournons nos regards vers toi. Nous implorons ta miséricorde. Tu connais nos besoins. Tu es avec nous. Tu as commencé déjà à faire un grand travail lors de cette mission et nous croyons que tu continues. Car, Père éternel, ta parole ne sort jamais et rentre sans effet. Nous te glorifions et nous te magnifions au nom de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen et Amen. Alors, nous allons ouvrir ce moment par la lecture d'un psaume qui j'aimerais bien que vous preniez votre Bible aussi, qu'on puisse lire ce psaume. Et ne lisons pas ça comme juste un livre. Quand on lit la Bible, on médite en même temps. C'est un livre, c'est pas comme tous les autres livres, mais c'est la parole de Dieu. Alors, le psaume 146, vous pouvez lire après moi à haute voix. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils continuent. Donc cela veut dire quoi? Que tous les restes sont des créatures. Dieu seul qui est le créateur, et je le louerai tant que je vivrai. De ma naissance jusqu'à la fin, quelles que soient les circonstances, je le louerai toujours. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux ses enfants. Nous pouvons nous dire que nous sommes heureux parce que notre secours vient de l'Éternel. Oui, mais son espoir en l'Éternel, son Dieu. Notre espoir, c'est notre vieux Dieu vivant,
oui, mais son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, mais il est fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Oh, merci. Il a dit, les oiseaux qui ne travaillent pas, mais il les nourrit. À combien plus forte raison, nous, ses enfants. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. Alléluia, de ceux qui ne voient pas. Nous sommes parfois des aveugles. On ne voit pas la grâce et la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Bien-aimés, nous allons continuer à les louer dans toutes les circonstances. Nous louons notre Dieu. Il est vivant. Il n'est pas un Dieu qu'on fabrique ou qu'on a fabriqué, mais c'est un Dieu qui vit éternellement. À lui soit toute la gloire. À lui soit l'honneur, la puissance. Et mes bien-aimés, nous les louons comme le psalmiste a dit, louez l'Éternel à tout temps. Nous venons de terminer notre croisade, notre mission, et nous avons vu les merveilles de Dieu. Merci pour les témoignages. Merci pour ceux qui ont suivi. L'Éternel a permis jusqu'aux extrémités de la terre que la nouvelle puisse partir et des personnes continuent à téléphoner, à nous informer qu'ils ont suivi, mais loin dans plusieurs continents. Alors, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. On les loue pour ce bienfait, on les loue parce qu'il est Dieu, on les loue parce qu'il était avec nous. Non pas seulement qu'il était avec nous, mais il a agi et il va continuer à agir. Alors, peuple de Dieu, soyons dans l'allégresse, louons notre Dieu. Alors, nous avons terminé notre croisade, mais la parole de Dieu va continuer. Aussi longtemps que nous avons ces périodes, nous traversons cette période de confinement, alors nous allons toujours avoir nos réunions. Donc, le jeudi, comme d'habitude, le jeudi à 19h et le dimanche matin à 10h. Pensez bien, n'oubliez pas, jeudi 19h et dimanche à 10h. Le Seigneur va continuer à nous bénir, à nous garder. Et nous bénissons tous les intervenants. Nous vous avons nourris, nous avons fait ce qui était nécessaire. Maintenant que le Seigneur continue à faire son travail, continue à arroser. À lui soit toute la gloire. Alors, mes bien-aimés, notre thème de cette année, vous avez compris, et que ce thème va jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. N'oubliez pas ce thème, que chacun de vous puisse dire que lors de la mission, nous avons le thème été que j'entre dans une nouvelle dimension. Alors, toi aussi qui m'écoutes même en retard, mais c'est un appel, entre dans une nouvelle
dimension. Sois béni et que le Seigneur continue à bénir. Je le répéterai encore, bénir tous ces intervenants, bénir chacun de vous dans vos besoins, dans la peine, dans la souffrance, même dans la joie. Louez l'Éternel. Alors, nous allons entrer entendre ce moment un peu de cantique. On entre dans l'adoration et après, nous allons écouter le message de notre bien-aimé, le pasteur Jean-Baptiste Kabeya, l'un des pasteurs d'ici, de l'église Bethel, Centre Bethel AFC. Alors, entrons dans un moment d'adoration. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux
moi, même dans la solitude, même dans le désert. Tu es tout pour moi. Quand tout le monde m'abandonne, quand je suis seul, quand je traverse la sombre vallée de l'ombre de la mort, tu es mon seul secours. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Je vais encore te glorifier. Je vais encore te bénir. Je vais te remercier. Quand tu es un soutien pour moi. Reçois gloire, 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 mon seul sauveur et mon libérateur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, bien-aimé, nous allons prier. Père de toute gloire, Elohim le Créateur, nous voulons bénir ton saint nom. Nous te bénissons pour ton amour et pour ta bonté. Te bénissons pour ta présence et pour ta miséricorde. Père, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous voulons te voir élevé en ce lieu. Dirige toutes choses. Merci de ce que toi tu confirmes ta parole dans la vie. Seigneur Jésus-Christ, arrête de chacun de nous. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'exhortation d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « La détermination pour entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu ». Pour entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu, bien-aimé, nous avons besoin, bien-aimé, d'être déterminés, avoir foi en Dieu, en sa parole, être déterminé et être obéissant. Lorsque nous avons foi en Dieu, nous avons foi en sa parole, nous sommes déterminés, bien-aimés, le Seigneur agit, il intervient. Nous allons faire une première lecture dans le livre de Luc au chapitre 8, le verset 43. La parole de Dieu nous dit, Luc chapitre 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Jésus a posé la question, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie en moi. » Alléluia. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jetant à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Bien-aimée dans le Seigneur, comme nous venons de le lire, cette dame était malade pendant plus de 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme fortune. Elle est allée voir le médecin. Rien ne se faisait. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait toujours pas la guérison. Le problème qui s'est posé à cette dame, elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus sur quel sens se vouer, puisqu'elle était dans une situation difficile. Et pour mieux comprendre la situation bien-aimée de cette personne, de cette dame, la société dans laquelle la dame évoluait à l'époque était une société où quand tu es atteint avec ce genre de maladie, tu ne devais pas te mettre en public. Donc c'était frustrant, c'était difficile pour elle. Elle s'est demandé, mais que faire? C'est la raison pour laquelle elle n'a pas hésité à un instant à dépenser tout ce qu'elle avait comme fortune. Elle commençait à se poser des questions. Et se disait, mais comment je vais faire pour m'en sortir?
Mais nous voyons, bien aimés, dans le livre de Marc au chapitre 5, le verset 27, la parole de Dieu nous dit, cette dame avait entendu parler de Jésus. Pendant qu'il s'est posé des questions, pendant qu'il commençait à se dire, comment je vais faire pour m'en sortir? Elle a entendu parler de Jésus. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il passe, il guérit. Partout où il passe, il fait du bien, il ressuscite les morts. Et cette dame en elle-même, elle s'est parlé. Elle s'est dit, mais c'est Jésus-là qui guérit partout où il va. Je suis sûr que si je vais vers ce Jésus-là, les médecins n'ont rien pu faire. Mais si je vais vers ce Jésus-là va me guérir. Ce Jésus-là va me sortir de cette situation. Va me sortir de cette situation où je ne sais pas comment faire. Elle a pris cette ferme décision. Et s'est dit, bon, moi je vais aller vers ce Jésus-là. Dans le livre de Romains au chapitre 10, le verset 17, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette dame a entendu parler de Jésus et s'est dit, moi je vais aller vers ce Jésus-là. Je suis sûr que si je vais vers ce Jésus-là, j'ai ma guérison. Je serai délivré de cette maladie. Et elle n'a pas hésité, elle est allée. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, verset 1, la parole de Dieu nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette dame avait cette ferme assurance. Elle s'est dit, je vais aller vers Jésus. Je suis sûr que je serai guéri. Une ferme assurance. Elle avait foi. Elle s'est dit, je vais aller. Et quand je vais aller vers Jésus, je vais sortir de cette situation. Et je vais entrer dans une autre dimension. Je ne veux plus entrer dans une dimension d'être malade. Une dimension où je dois commencer à me cacher. Une dimension où la société va me mettre de côté à cause de cette maladie. Elle s'est parlé à elle-même. Elle a pris cette décision. Elle est sortie. Elle s'est dit, mais comment je vais faire pour atteindre ce Jésus-là? Comment je vais faire? Puisque la société ne veut pas de moi, puisque avec la maladie qu'elle avait, elle n'avait pas le droit d'aller là-bas. Il y avait même risque qu'elle se fasse lapider si les gens savaient qu'elle était atteinte de cette maladie. Mais elle a pris cette ferme décision. Elle s'est dit, ma guérison, elle est vers Jésus. Je vais aller voir Jésus, je vais le toucher, je suis sûr que je serai guéri. Elle avait foi. Elle avait foi. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Elle est allée. Elle est allée. Et pour y aller, elle a entendu parler. Elle a entendu parler de l'homme qu'on appelle Jésus, qui faisait du bien partout où il passait. Et la dame est allée. Alors que Jésus-Christ était en route pour aller guérir la fille de Jairus, la foule entourait Jésus. Et cette dame a usé de la ruse. Elle est venue, elle s'est faufilée dans la foule. Elle s'est faufilée dans la foule. Et elle est allée par derrière. Elle a touché le pan de vêtement de Jésus. Elle a touché le pan de vêtement de Jésus. C'est ainsi que Jésus-Christ dit, qui m'a touché? Bien-aimé, à cette question, c'est une question qui interpelle. Jésus dit, qui m'a touché? C'est la raison pour laquelle ses disciples disent, mais maître, comment tu peux dire que qui m'a touché alors que la foule t'entoure? Tu es bousculé de toutes parts. Comme tous s'en défendaient, Pierre, qui était avec lui, dit, maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Oui, Pierre a posé cette question. Mais Jésus-Christ lui dit, Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un. Je n'ai pas été bousculé. Je ne parle pas de ceux qui me bousculent. Je parle de ceux qui m'ont touché. Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie en moi. Cette dame avait cette ferme conviction que voilà, moi, j'ai la guérison. Cette dame était déterminée à braver tout cela. Elle était déterminée. Cette détermination pour entrer dans une nouvelle dimension, elle était déterminée. Elle s'est dit, même si
Elle n'a plus regardé la société dans laquelle elle vivait qui pouvait la lapider. Elle s'est dit, moi je vais aller vers Jésus, puisque je sais qu'en Jésus, j'ai la guérison. Je sais qu'en Jésus, j'ai la paix. Je sais qu'en Jésus, j'ai tout. Puisque moi, j'ai échoué. Mais Jésus n'échoue jamais. Elle a touché Jésus. Et Jésus posa la question, qui m'a touché? Car je connus qu'une force était sortie en moi. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Bien-aimé, pour entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, nous devons être déterminés. Nous devons avoir foi en Dieu. Christ en nous, bien-aimés, c'est la victoire assurée. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ainsi que dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, le verset 28, la parole de Dieu nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel est ton problème, mais le Seigneur te dit de venir à lui, de venir tout déposer auprès de lui, puisque lui, il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. Il est celui qui brise les chaînes. Oui, à l'époque, cette dame, elle était allée toucher Jésus. Maintenant, nous allons toucher Jésus par notre foi. Par notre foi. Nous avons foi en lui. Nous avons foi que ce qu'il a dit, cela va s'accomplir. Nous avons foi que tout a déjà été accompli sur la croix de Golgotha. Puisqu'il a dit, j'ai tout accompli. Ta guérison, Christ l'a appris sur la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Cette dame qui s'est cachée, cette dame qui était presque mise au banc de la société, cette dame qui avait cette maladie, où elle avait honte de parler de cette maladie. Toi aussi, tu m'écoutes. Si tu as honte, si tu as des problèmes que tu ne sais pas comment partager, comment dire, mais viens au Seigneur. Confie cela à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour et de bonté. Elohim, le Créateur, il est là, il t'écoute, il intervient, il agit. Il est le même. Ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Sois déterminé comme cette dame. Elle a lavé tout, elle était déterminée. Et foi en Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Lorsque tu as foi en lui, il a dit à cette dame, ta foi t'a sauvé. Mets ta foi en action. Cette ferme assurance, des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et tu vas entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Tu ne seras plus appelé malade, tu ne seras plus appelé je ne sais pas comment, mais tu seras guéri comme cette dame qui a été guérie. Elle est entrée, elle a expérimenté la grandeur de Dieu. Le Seigneur, en nous, c'est la victoire assurée. Le Seigneur, en nous, nous sommes plus que victorieux. La détermination pour entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Soyons déterminés, ayons foi en Dieu et le Seigneur agit, il agira et il continue encore d'agir. Notre Dieu est vivant, il est présent. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de bonté, Papa, nous avons vu la détermination de cette dame, la foi. Elle a quitté chez elle. Elle s'est dit, je veux aller voir l'homme qu'on appelle Jésus. Elle n'a pas regardé la foule, oh mon Dieu, mon roi. Elle n'a pas regardé la société dans laquelle elle évoluait. Mais elle s'est dit que l'homme qu'on appelle Jésus, si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Père, elle a eu foi. Elle a mis sa foi en action et elle est entrée dans une nouvelle dimension. Elle est entrée dans une nouvelle dimension de guérison, une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension avec toi comme son seul soutien, son seul guide. Papa, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Papa, ce que tu as fait à cela plus de 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Je ne connais pas les besoins de mes frères, de mon frère, de ma soeur, de tous ceux qui nous écoutent, mais toi tu les connais.
Père, toi dont la main n'est pas courte pour toucher, toi dont la main n'est pas courte pour guérir, interviens. Laisse mon Dieu, mon roi, que tout, Seigneur Jésus, tous ceux qui vont t'invoquer, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, entrer dans cette nouvelle dimension avec toi. Une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension de guérison, une nouvelle dimension, papa, où, oh mon Dieu, mon roi, Dieu d'amour et de bonté, toi tu vas te révéler en eux, comme ton serviteur Job avait dit. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mes yeux t'ont vu. Je te bénis, je te glorifie, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors, mes bien-aimés, comme nous venons d'assister à ce message, nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Et ce que je retiens, moi, à travers ce message, c'est je vois la détermination que nous pouvons avoir quand nous avons essayé de nous-mêmes et qu'il y a eu des échecs. Nous tournons parfois en rond, on ne sait pas ce qu'on peut faire et souvent on jette l'éponge. Mais nous voyons cette dame que nous avons écoutée et cette dame n'avait pas jeté. Elle avait tout perdu, tout, vendu tous ses biens, cherché les voies et moyens nécessaires pour s'en sortir. Oh, alors, souvent nous, parfois quand nous commençons à prier, quand nous voyons que les choses ne vont pas comme nous voulons, nous jetons l'éponge. Mais l'exemple de cette dame n'avait pas jeté l'éponge. Elle avait persévéré. Elle était déterminée. C'est ça qui est le message de notre pasteur. Cette dame était déterminée. Elle voulait aller jusqu'au bout. Mais d'elle-même, il y a des limites. Parfois, on veut, mais on ne peut pas. Parce que nos moyens sont limités. Elle aussi, nos efforts parfois sont limités. Elle aussi, c'était pareil. Elle était limitée, mais elle commençait à vendre ses biens, mais la situation ne changeait pas jusqu'à ce qu'elle était privée de tout, de l'argent, de tout, tous les moyens. Donc tout était fermé. Mais Dieu est Dieu. Dieu est amour. Et il vient nous dire dans le message qu'elle avait entendu parler. Toi aussi, lors de cette croisade, tu as entendu parler de Jésus-Christ. Elle n'avait pas entendu parler d'un autre spécialiste, d'un autre médecin, puisqu'elle avait tout essayé. Alors, n'ayant plus l'argent, elle pouvait se dire, mais maintenant c'est fini. Pour aller voir le médecin, il faut que j'ai quelque chose, mais elle n'en avait plus. Mais Dieu n'a pas besoin de notre argent, de nos moyens. Vous allez voir ce que Dieu en a besoin. Il a besoin juste de notre foi. Alors, cette dame avait d'abord entendu, certainement par une personne, certainement par des, ou je ne sais pas quoi, puisqu'il n'y avait pas de médias à ce moment-là, mais le bruit allait partout, que Jésus fait de grandes choses. Jésus fait au Père des miracles. Alors, c'est ça que le pasteur nous a dit. Alors, elle avait dit, pourquoi pas aller? Pourquoi pas aller? Je vais aller. Oh, toi, tu peux prendre la même décision et dire que moi aussi, je vais aller si tu n'avais pas le temps, la force d'aller vers Jésus. Tu tournes en rond. Tu sais que tu tournes en rond. Tu es parfois désespéré. Mais pourquoi pas prendre une décision? Le thème de notre croisade, c'était entrer dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Cette femme avait voulu entrer dans une autre dimension. Que là, j'ai donné l'argent pour prendre des médecins, mais maintenant,
je vais m'approcher de Dieu. Elle avait entendu parler de Jésus, elle avait pris la décision, elle était allée, malgré les obstacles, comme le pasteur vient de dire, malgré les obstacles, car selon la coutume juive, alors une femme qui avait une perte de sang ne pouvait pas s'approcher d'un homme ou bien d'un groupe. Alors, elle pouvait risquer d'être lapidée. Mais elle avait dit, pour ma guérison, pour mon salut, dis-le là où tu es, pour ma guérison, pour mon salut, pour ma relation avec Dieu. Ça peut m'écouter. Mes bien-aimés, je suis toujours en contact avec les collaborateurs, les amis et les médias. Dans certains pays, si tu vas à l'église, si tu vas prier, on peut te tuer. Mais il y a des personnes qui décident en disant, malgré les obstacles, je vais. Elle était partie. Elle avait pris la décision en disant, même si je dois mourir, même si c'est quoi, mais moi je tiens, j'y vais. Elle était allée. Elle avait touché. Elle avait dit, même si je ne peux pas lui parler, mais moi, elle-même, elle avait décidé que je vais toucher le pan de son vêtement. Et quand je toucherai cela, je serai guéri. Regarde la foi. La foi, c'est croire, avoir l'espérance que quand je ferai cela, mon Dieu, je vois déjà la guérison avant de voir. Elle est allée, elle a touché, elle s'était faufilée. Il y a parfois maintenant des personnes qui disent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent pour prendre le train, pour me déplacer, pour aller à l'église. Non, elle avait pris la décision que je dois avoir le moyen de toucher son vêtement. Et Jésus-Christ avait posé la question, qui m'a touché? Des personnes même disaient, mais il y a du monde, comment tu le sais? Mais lui, il savait qu'on l'avait touché. Oh, ma sœur, mon frère, l'enfant qui m'écoute, est-ce que Jésus peut dire, là où il est, que tu l'as touché, certainement dans ta prière, tu l'as touché, certainement dans ta peine, tu l'as touché, certainement à travers ton problème, tu l'as touché à travers sa communion, ta communion envers lui. Alors, il avait dit, Jésus avait dit, il m'a touché. Il m'a touché. Tous ensemble, vous pouvez chanter avec notre bien-aimé. Il m'a touché.
Amen. 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 Il m'a touché. Il m'a touché. Est-ce que c'est à toi qu'il s'adresse aujourd'hui? Que quelqu'un est venu. Il m'a touché. Il m'a touché. Et c'est ça ta délivrance, ta guérison. Tu peux toucher le Seigneur, comme le prédicateur l'a dit. Tu peux aller vers lui et dire que Seigneur, je n'ai pas la force, mais je peux seulement le toucher. Merci pour la prière de notre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Faisons un effort pour aller toucher le Seigneur Jésus-Christ, toucher son cœur, entrer dans sa présence et dire que Seigneur, j'ai entendu la parole et moi aussi je vais te toucher. Que Dieu soit béni, que le Seigneur te bénisse. Alors Amen, comme on a dit, nos réunions continuent, on ne peut pas, ce moment de confinement, on ne peut pas se réunir, mais je parle à l'église, nos réunions continuent le jeudi et le dimanche. Jeudi à 19h, tous les jeudis, jusqu'à la fin du confinement, vous allez nous écouter. Et le dimanche, c'est à 10h. Les deux pasteurs, Christian Simakala et Jean-Baptiste Simakala, et moi-même, je serai avec vous. On fait tout pour vous donner la nourriture nécessaire. Et c'est des églises filles qui m'écoutaient aussi. Donc, vos réunions actuelles continuent. Et je vous conseillerais aussi de suivre ces réunions, ces messages. Vous pouvez vous connecter. Dans ce cas, vous allez suivre ces messages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et à dimanche. Merci. Odi, qui ça va faire là? Allez!